Aujourd'hui, je vais recréer de vrais insectes en Lego, puis je les testerai en situation réelle pour voir s'ils sont effrayants ou vraiment cool. Les fourmis, ce sont ces insectes qui vivent dans d'immenses colonies sous terre, alors recréons-les en Lego. Et je crois que j'en ai une, c'est une figurine d'Ant-Man. Eh bien d'accord, ce n'est pas vraiment un insecte, alors construisons-en un de toutes pièces. Je vais utiliser ces plaques avec des barres pour les pattes, les assembler et ajouter ses yeux. Et voilà, une fourmi en Lego est terminée. Elle est très mignonne, et j'en ai fait d'autres car elles sont minuscules, mais assez grandes pour qu'une figurine puisse les monter. Mais elles ne peuvent pas exister sans la reine. Alors j'ai acheté ce set Lego officiel, c'est cette fourmi géante. Elle a beaucoup de pièces uniques, comme ses ailes immenses et ses crochets tranchants pour protéger sa colonie. Bon, les fourmis et la reine sont construites, mais je veux les tester dans un vrai environnement. Alors je suis allé dehors et j'ai trouvé une fourmilière pleine de fourmis. Et je veux voir si les fourmis Lego peuvent être amies avec les vraies. Je crois qu'elles s'apprécient. Ensuite, les vers. Techniquement, ce ne sont pas des insectes, mais je veux quand même les construire en Lego, et la première construction sera cette chenille faite de seulement 4 pièces. Les gars, c'est la construction la plus facile au monde, je l'ai faite avec réaliste au monde. C'est Marcus. Il a l'air tout aussi maudit que l'original. Tu as quelque chose à dire? I think I'm Spider-Man. Cette catégorie d'insectes, ce sont les araignées, comme cette figurine de Spider-Man. Elles sont vraiment douées pour attraper les mouches, mais ce n'est pas un insecte, il fait juste du cosplay. Construisons une vraie araignée en Lego, en commençant par l'adorable petite araignée sauteuse. Elle a 8 pattes, bien sûr. Je lui ai aussi mis une croix rouge sur le derrière, et à l'avant, 2 crochets pointus. Et cette araignée n'est pas mignonne du tout, mais j'ai oublié de lui mettre des yeux, alors ajoutons-les, et oh, c'est bien mieux. Maintenant, il est très mignon, et il n'en a plus peur. D'accord, on a une araignée mignonne, mais j'ai aussi construit l'araignée la plus horrible du monde avec des antennes transparentes et des griffes dorées pour les pattes. Et l'arrière est fait de pare-brise, et pour le visage, j'ai utilisé des boutons rouges transparents pour lui donner ses yeux incroyablement maudits. Et la dernière araignée, c'est celle-ci. Eh bien, en fait, c'est une vraie araignée, et il s'appelle Billy. Et voici sa réplique en Lego, une tarentule géante avec des poils faits de buissons marrons. Voyons si Billy aime sa réplique. Oh, waouh, je crois qu'il est amoureux. Mec, c'est littéralement toi, mais en Lego. D'accord. Dans ma collection, j'ai trouvé cette pièce avec un énorme motif d'insecte, un moustique. Alors naturellement, je veux en construire une version plus grande. Voici un moustique en figurine, très agaçant. Mais ça ne compte pas comme un vrai insecte, alors j'ai construit ce moustique réaliste en briques. Il a des épées pour pattes et même son nez est une pièce d'épée. Ensuite, recréons une mouche, probablement l'insecte le plus agaçant au monde. J'ai construit celle-ci avec des bras de droïde pour les pattes, une feuille transparente pour les ailes et 2 tuiles rondes et claires pour les yeux. Elle ressemble vraiment à une vraie mouche, très énervante. Puis, j'ai recréé un moucheron. Et pour les ailes, j'ai utilisé ces raquettes de tennis et des pattes faites de blasters. Celui-ci est encore plus agaçant car il adore se poser sur les fruits. D'accord, je peux utiliser ces pièces pour une dernière mouche. J'ai construit un papillon, vous l'avez? Beurre et mouche? D'accord, recréons un vrai papillon. C'est l'un de ces insectes aux ailes géantes et très colorées. J'en ai construit une version en briques avec des pièces bleues pour les ailes. Et je l'ai fixé sur ce socle doté d'une fonction unique. Quand je tourne cette pièce, cela actionne les engrenages, faisant battre les ailes. Ça fonctionne comme une magnifique sculpture cinétique. Autre catégorie d'insectes, ce sont ceux qui ont pris leur nom trop au sérieux. Alors, devinez-vous quel est le premier insecte que je construis? On dirait un tas de bâtons au hasard, mais c'est en fait un phasme en Lego. Je l'ai construit avec toutes sortes de pièces marron et ses pattes peuvent bouger et se plier. Alors maintenant, je veux voir si je peux recréer la danse emblématique du phasme. Ce prochain insecte ressemble à une feuille, et c'en est une. C'est un insecte feuille. Je l'ai construit avec ces 2 grandes pièces en forme de feuille reliées à une plaque ronde verte, 2 antennes et ces 3 barres pour les pattes. Ces insectes sont passés maîtres dans l'art de se cacher à la vue de tous. Sauriez-vous deviner combien il y en a dans cet arbre? Ce ne sont que des insectes, mais ils ressemblent à un arbre normal. Et le dernier insecte, au nom très explicite, est la punaise. Ce sont ces minuscules insectes en forme de bouclier qui, en cas de danger, dégagent une odeur nauséabonde. Il a l'air si adorable, mais il ne pue pas encore. Alors j'ai emprunté la trousse de maquillage de ma mère, pleine de parfums, et je vais tous les utiliser pour créer l'insecte le plus puant qui soit. D'accord, j'ai peut-être exagéré. Je n'arrive plus à respirer. Une autre catégorie très importante d'insectes, ce sont les abeilles. Et elles sont essentielles à notre vie car elles récoltent le pollen des fleurs et font tout pousser. J'ai construit ici la plus petite abeille en Lego avec une flamme bleue unique pour les ailes et une antenne pour le dard. Ensuite, j'ai construit un bourdon de Minecraft avec ses toutes petites ailes et ce corps trapu et honnêtement, je ne sais même pas comment ils font pour voler en vrai. Mais cette abeille est assez grande pour transporter beaucoup de miel. Un autre type d'abeille est l'abeille combattante, comme une guêpe. J'ai donc conçu cette énorme guêpe pour qu'elle ait l'air aussi effrayante que possible avec un dard très pointu à l'arrière. Les gars, si vous voyez ce genre d'abeille dans la nature, vous êtes cuits. Et enfin, il y a une autre abeille tueuse, c'est un frelon. Attendez, je crois que je me suis trompé. Mais ce frelon a un dard comme arme et ne s'arrête jamais de crier. D'accord, construisons maintenant un endroit où vivent les abeilles, ce qu'on appelle une ruche. On dirait un immeuble à plusieurs étages, où elles dorment, récoltent le miel et vaquent à leurs occupations. Et si vous en voyez une en vrai, te les inviter.
Avant de construire d'autres insectes sympas, je veux faire une pause et construire cette voiture Speed Champions. D'accord, c'était une construction très simple, bien plus facile que les insectes réalistes. Mais je vais me lancer un défi et transformer cette voiture en menthe religieuse sans utiliser de pièces supplémentaires. Et voici le résultat. Elle ressemble vraiment à une menthe religieuse. Et ce qui était les sièges de la voiture s'est transformé en ses yeux. Ensuite, j'ai construit 2 menthes plus réalistes. Pour leurs yeux ronds, j'ai utilisé ces pièces sphériques techniques, des grenouilles roses pour les oreilles et des armes Lego pour leurs bras emblématiques. J'ai fait pivoter le cou pour qu'elles aient l'air de prier. Comme elles aiment tant prier, je leur ai construit une chapelle Lego, mais elles ont eu une autre idée. Je crois que le frère est tombé amoureux et a décidé de l'épouser. Il a même invité une menthe en demoiselle d'honneur. D'accord, maintenant qu'ils sont mariés, je peux simuler leur rituel. D'accord, construisons des insectes Lego qui agissent comme de vrais insectes, en commençant par une luciole. La particularité de cet insecte est qu'il possède un derrière qui brille dans le noir. Pour le recréer en Lego, j'ai construit ce petit insecte autour d'une pièce unique appelée brique lumineuse. Quand on appuie sur ce bouton, ça active la lumière à l'intérieur. Le prochain insecte fonctionnel que j'ai construit est cette énorme libellule avec des yeux argentés et ses ailes transparentes très brillantes. Et vous vous demandez peut-être quelle fonctionnalité j'ai ajoutée ? Dans la vraie vie, les libellules chassent les moustiques et les mouches, qui s'enfuient toujours en les voyant. Testons cette théorie. Si je laisse ce modèle sur ma table, il devrait... Eh bien, regardez, le gars a fait ses valises et quitte déjà ma chambre. Et le dernier insecte que j'ai construit est cette sauterelle. Mais je crois que j'ai fait une erreur, car elle ne saute pas. Alors, j'ai trouvé cette pièce spéciale appelée Super Sauteur. Elle sert à faire sauter les figurines. Ajoutons-la à la sauterelle pour voir jusqu'où elle peut sauter. Eh bien, au moins elle bouge maintenant, mais elle ne saute pas. Voyons maintenant s'il peut battre une vraie sauterelle à la course. 3, 2, 1, partez. D'accord, mon frère va vraiment gagner. Je crois que la sauterelle Lego a fait un crash. Oh, tant pis, voici ton prix pour la première place. Les insectes sont assez répugnants car la plupart naissent d'un œuf. Et à l'intérieur, il y a généralement une larve, comme ce Lego que je viens de sortir. C'est le premier stade de la plupart des insectes. Voyons ce qui se passe si je lui donne à manger. Oh, je crois qu'il est rassasié et il s'est transformé en cocon Lego. C'est le deuxième stade des insectes, passant d'un ver lait à quelque chose de totalement différent. Je dois maintenant le placer sous une lumière et attendre qu'il éclose. One eternity later. D'accord, ça fait 24 heures, et il ne s'est toujours rien passé. On dirait que j'attends qu'un Pokémon éclose. Et pendant que je donnais cet œuf à mon araignée, j'ai entendu quelque chose. Oh, il a éclos et s'est transformé en ce papillon très mignon. Ça, c'est une sacrée métamorphose. Dans la vraie vie, ils existent dans toutes sortes de belles couleurs. Alors j'en ai construit un autre en rose, et j'ai utilisé ces pièces pour les motifs des ailes. Oh, et un autre fait bien connu sur les papillons de nuit, ils adorent vraiment les lampes. Oui. Un autre insecte mignon est la coccinelle. Donc pour la recréer, je vais utiliser cette mini poupée Lego Friends et maintenant je dois la peindre en rouge avec des points noirs partout. Et comme touche finale, j'ajoute cette perruque bleue. Et voilà, un joli insecte. Attendez, je crois que je me suis trompé de coccinelle. Bon, construisons une vraie coccinelle en Lego. C'est un insecte rouge et rond, couvert de points noirs sur tout le corps. Voici ma version en Lego, et je pense l'avoir parfaitement reproduite. J'ai utilisé ces pièces bombées pour ses yeux mignons, et j'ai fait ses ailes avec un filet Lego. Elle est vraiment adorable. Bon, quelle est la chose la plus importante pour un chien? Une maison. J'ai donc eu l'idée d'en construire une en briques Lego géante. Je laisse un espace ici pour que ça fasse une fenêtre. Et voilà, la nouvelle niche est terminée. Pour la rendre plus personnelle pour Jessie, j'ai aussi construit une plaque avec son nom et je l'ai fixée sur sa maison. Ensuite, je mets son lit à l'intérieur. Voyons si elle aime ça. Allez, viens, j'ai une friandise pour toi. Oui, elle est dedans. Bravo les amis, je crois qu'elle adore sa nouvelle maison. Maintenant, je vais construire un distributeur de nourriture et une gamelle. Il fonctionne avec un levier sur le côté. Quand on le tire, la trappe s'ouvre et la nourriture tombe dans la gamelle. Maintenant que c'est fini, remplissons la gamelle pour Jessie et voilà. Voici une balle normale et voici un lance-balle. C'est un super gadget car on peut y mettre la balle et la lancer très loin. J'ai pris la balle Lego de Jess, voyons si ça marche avec ce lanceur. D'accord, c'est trop puissant. Je vais donc construire une fronde en Lego, ça marchera sûrement. Je prends ces pièces et je construis 2 tours identiques. Et j'utilise cet élastique épais comme propulseur. La fronde est prête, testons si elle fonctionne vraiment. Pas mal, mais maintenant le test ultime, est-ce que Jessie approuve ce gadget? Je ne crois pas qu'elle soit impressionnée. Un autre jouet génial pour chien, c'est un lanceur de friandises qui tire des petites gâteries. Il fonctionne donc à la fois comme distributeur et comme jouet. Et je veux le reproduire en Lego. J'ai donc décidé de construire une arbalète qui tire des friandises. Elle fonctionne en tirant sur cette partie à l'arrière. Cela tend les élastiques et quand on appuie sur la gâchette, ça tire. Bon, maintenant qu'on sait que ça marche, testons si ça peut vraiment lancer une friandise. Parfait. Essayons maintenant avec mon chien. Je peux dire que cette reproduction est une réussite. Les chiens adorent accourir après des choses, alors je veux fabriquer un jouet de poursuite pour mon chien. J'ai cette moto à remontage comme base. Il ne reste plus qu'à la rendre plus amusante. J'ai donc construit une coque autour d'elle pour qu'elle ressemble à un chat. J'ajoute quelques petits détails, et voilà. Maintenant, on la combine avec la moto. Les gars, ils roulent vraiment. Voyons si mon chien veut jouer avec ce truc.
Bon, je crois qu'il est juste trop petit. Mais j'ai aussi vu un autre jouet, cette voiture télécommandée. Je pense qu'elle sera parfaite comme jouet de poursuite. Il suffit d'attacher une corde et une saucisse au bout. Et voilà, le jouet est prêt. Voyons si Jessie préfère celui-là. Elle ne voulait que la friandise. Une autre chose dont les chiens ont besoin, c'est d'amour et de compagnie. Mais parfois, je dois aller travailler ou sauver une planète. Je ne suis pas là. J'ai vu ces chiens robots sur Internet et ils ont l'air plutôt cool. Je lui ai donc pris ce chiot robot Lego Mindstorms. Il peut faire plein de choses. S'asseoir, se lever, faire pipi, manger et grogner. Je ne sais pas, Jessie, mais tu vas avoir de la concurrence niveau mignonnerie. Et le meilleur, c'est que comme c'est un robot, on peut le programmer pour faire plein de tours. Allez, fais quelque chose. Parfait, bon robot. Mais le plus important, c'est de voir si mon chien l'aime. Voyons ça. Succès? Bon, juste par curiosité, voyons qui obéit le mieux aux ordres. D'accord, assis maintenant. Couché. Très bien, tourne-toi. Il y a un truc qui cloche avec lui. D'abord, je veux fabriquer un petit accessoire Lego pour Jessie. Alors commençons par le collier. Le fabriquer en Lego est très simple. Il suffit de prendre ces plaques articulées, d'ajouter une plaque avec un tenon et de finir avec des pièces en forme de pyramide. J'en ai fait plusieurs. Et maintenant, je les assemble jusqu'à ce que ça forme un collier. Voyons si ça lui va. Waouh, elle a un look de rebelle maintenant. Ensuite, j'ai construit cette chaîne avec des dents. Et il y a même de la place pour une mini-figurine. Tiens, Jessie, tu fais peur maintenant. On peut aussi construire des bracelets. J'en ai décoré un avec des crânes et l'autre avec des os. Et voilà, un pour chaque patte. Puis j'ai conçu ces lunettes pliables avec des briques blanches et noires. Et maintenant, Jessie a le style complet. Enfin, je construis une laisse avec des pièces macaroni grises. Et une fois empilées, elles ressemblent à une chaîne en métal. Allons tester ça pour voir si ça marche. Oui, ça fonctionne, et en plus ça rend bien. Ensuite, je vais utiliser ces pièces en caoutchouc. Il suffit de les empiler, et on obtient une brosse à dents rotative pour chien. Testons si ça marche. Elle n'aime pas trop ça, mais au moins, on a réussi. Maintenant, je veux reproduire une brosse à poils, comme celle-ci. Elle aide à enlever les poils morts et à garder les chiens propres. Et je suis sûr que je peux la reproduire en Lego. Je la construis donc avec des plaques noires et vertes et des clips gris pour faire la partie rugueuse. Mais il manque encore quelque chose. Ah oui, les dents. Je vais donc les empiler. Ce sont juste des tiges normales. En les ajoutant toutes ensemble, on obtient un gadget en forme de brosse. Voyons s'il enlève bien la saleté du pelage de mon chien. Oui, on dirait que ça fonctionne très bien. Un autre gadget simple à fabriquer, c'est un grattoir. J'ai donc fait le manche en brique et la partie rugueuse avec ses dents en caoutchouc. Voyons maintenant si le chien aime ça. Oh, celui-là, elle adore vraiment. Voici un gadget pour nettoyer les pattes. Très pratique pour les laver après une promenade boueuse. Je vais donc le construire avec ces pièces bleues en forme de tube. Bon, ça a l'air un peu plus dangereux qu'utile, mais essayons quand même. Non, elle n'aime pas ça. Et pour finir, que font tous les chiens? Ils font caca. Et il faut ramasser après, donc j'ai ma pelle ramasse-crottes avec moi. Et ça marche très bien. Mais j'en ai aussi construit une en Lego. Voyons si elle fonctionne. Eh bien, ça marche sur le visage, mais est-ce que ça peut ramasser du caca sur le tapis? Succès! Un autre jouet sympa pour chiens, c'est le frisbee. On le lance, il vole, et les chiens l'attrapent en plein air. Voyons ça en action. Ouais, il s'est cassé tout de suite. Mais j'ai cherché en ligne et j'ai découvert que Lego avait sorti un vrai disque volant taille réelle en produit promo, alors je l'ai acheté. Oh waouh, il est super flexible. Mais est-ce qu'il vole? Nickel. Maintenant, le test ultime. Est-ce que mon chien aime ce nouveau jouet? Allons dehors pour jouer avec. Allez, Jessie, rapporte. Non, rapporte-le. Oui, je crois que cette demoiselle adore ça. Et maintenant, pour une expérience extérieure ultime, je veux recréer un grand parcours d'obstacles comme dans les concours canins. Je vais le construire avec ces briques géantes. J'ai d'abord fait un petit mur, puis des piliers, et enfin, un tunnel carré. Tout est prêt. Montrons-le au chien. On dirait qu'elle veut essayer. Allez, Jessie, vas-y. Tous les obstacles franchis. Waouh, pas une seule brique n'est tombée. Elle a tout réussi. L'une des premières choses dont un petit chat a besoin, c'est de manger. Alors j'ai acheté plein de nourritures différentes et je vais faire une friandise spéciale Lego avec cette nourriture pour chat dans un moule de mini-figurines Lego. Ok, on va remplir ça avec la nourriture. On tasse bien, proprement. Burke, ça ne donne pas faim. Mais on va le mettre au frigo juste un petit moment. Pendant ce temps, je vais construire un bol Lego pour que ces mini-figurines à la viande y vivent. Du coup, j'ai fait ce bol carré avec une petite maison sympa. Et je pense que les mini-figurines sont prêtes. Les gars, regardez ça. On voit littéralement l'intérieur. Ça a l'air tout mou et un peu dégoûtant. Voyons comment le chat réagit. Oh, il les chasse comme un monstre géant. Bon, on peut ramener le reste et les mettre dans le bol. Ok, maintenant, on dirait que ces mini-figurines habitent au-delà tranquillou. Alors voyons s'il va les manger. Oh, waouh, il adore en fait. Bon appétit. Là, il doit avoir super soif, donc je construis un autre bol pour l'eau et on va le remplir maintenant. Ah oui, j'avais oublié que le Lego ne retient pas l'eau. Donc on a essayé de faire un bol à eau et échec total.
Et puis il y a un autre truc que fait mon animal, il fait caca. Donc il me fallait une litière pour ce chat. Et je crois que j'ai une idée géniale. Je peux utiliser une boîte Lego vide. Oui, celle-ci est parfaite. En plus, elle est même sur le thème des chats. Désolé Larry, maintenant tu dois partager ta boîte. Bon, il ne me reste plus qu'à la remplir avec cette litière. Et les toilettes du petit chat sont prêtes. Voyons si ça lui plaît. Oh les gars, on devrait peut-être lui laisser un peu d'intimité. Il a vraiment adoré ses toilettes et il en a mis partout. Donc pour ramasser le caca, je vais utiliser ce bulldozer Lego et un ramasseur de déchets. On le prend délicatement. C'est un peu dégoûtant, mais je m'amuse beaucoup. Maintenant, on le jette soigneusement dans le camion poubelle. Ok les gars, je crois que je m'amuse beaucoup trop avec du caca de chat, alors je vais tout simplement construire un peigne Lego pour ces pièces. On teste si ça marche. Ouais, meilleure astuce de vie de tous les temps. Chaque chat a besoin d'un collier, mais celui-là va être spécial parce que je vais lui en faire un en Lego. En prenant ces pièces et en les emboîtant comme ça, voilà, on a fait un cercle. Et le meilleur, c'est que, comme c'est du Lego, je peux le personnaliser. Du coup, j'ai acheté plein de ces briques avec une petite lumière à l'intérieur. Allez, on les ajoute au collier. Et voilà ce que ça donne. On va l'essayer sur le chat Tuxedo. Bon sang, ça rend trop bien. Trop stylé. Ok, moment de vérité. Est-ce que mon chat va adorer? Je ne suis pas sûr que ça le passionne tant que ça. Bref, maintenant, le test ultime. J'ai choisi des briques lumineuses pour pouvoir repérer le chat dans le noir. Alors on va voir si ça marche. Ah oui, j'avais oublié qu'on voit les yeux d'un chat dans le noir. Ouh, ça fait flipper. Du coup, je me lance un défi, construire une fontaine à eau Lego qui fonctionne vraiment. Donc voilà, j'ai construit ce truc. Et c'est une vraie pompe à eau, entièrement faite en Lego. Et ça marche grâce à ce moteur Lego qui fait tourner ses pièces en bas. Maintenant, on teste pour voir si ça fonctionne. Oh là là, ça marche. Et c'est hyper satisfaisant. Mais la question ultime reste la même. Est-ce que tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner? Oh, merci. Ok, vraie question. Est-ce que le chat va aimer la fontaine autant que moi? Il est vraiment intrigué par la construction. Mais pour boire, alors? Allez, t'as pas soif? Bon, puisque le chat ne veut pas boire, je vais tester moi-même. J'ai vu sur internet que les chats adorent se balader sur les aspirateurs robots. Du coup, j'ai eu l'idée d'essayer d'en fabriquer un pour mon chat en Lego. Pour le construire, je vais utiliser 2 moteurs Lego pour le faire aller à gauche et à droite. J'ai ajouté ces 2 roues, et pour finir, j'ai fabriqué cette coque ronde avec des briques jaunes. Les gars, j'ai mis 10 heures à construire ça, et j'ai l'impression qu'il me fallait un diplôme d'ingénieur. Mais le plus cool, c'est que je peux le contrôler avec cette télécommande, et il se déplace exactement comme un vrai aspirateur robot. Bon, maintenant, moment de vérité. Je veux voir si tout ça en valait la peine, et si le chat a envie de jouer avec. Allez, Minou, je t'ai fabriqué une voiture perso pour te balader. Allez, j'ai passé la journée dessus, et toi, ça ne t'intéresse même pas. Attends, j'ai une idée. Si le vrai chat ne veut pas jouer avec, testons ce Roomba Lego, avec un chat Lego. Voir comment celui-ci réagit à des créations Lego au hasard, en commençant par un chat en Lego. Oh, ça l'intéresse. Est-ce qu'ils vont se battre? Bon, j'imagine qu'il s'en fiche un peu de son nouveau pote en Lego. Maintenant, je veux voir sa réaction face à ce chien robot en Lego. Regardez ce petit compagnon, il est trop mignon. Bon, il n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Ensuite, j'ai conçu un jouet à pousser en forme de souris, et ça marche en le faisant rouler. Il avance tout seul. Allez, on teste. Ok, et si je lui faisais sa nourriture préférée en Lego? Allez mon grand, regarde ce que je t'ai trouvé. Sérieux, il se lasse toujours aussi vite? Et pour finir, ce concombre en Lego. Tous les chats ont peur des concombres, non? Bon sang, lui, il n'est pas câblé comme les autres. Il n'a peur de rien. La prochaine chose dont les chats ont vraiment besoin, ce sont des jouets. Et comme le Lego est déjà un jouet, je vais en fabriquer quelques-uns des jouets pour chats les plus cultes. On commence par une balle, je vais la faire avec ces tubes Lego. Je n'ai qu'à les tresser comme ça et voilà. Ça ressemble un peu à une pelote de fil, et les chats adorent ça, non? Dans le même style, j'ai aussi refait une pelote de laine. C'est juste une balle Lego toute simple, avec des chaînes Lego accrochées. Tiens, mon grand, amuse-toi avec ça. Si tu prends plein de plaques Lego et que tu les empiles comme ça, tu obtiens un truc bien ressort, un peu comme un jouet Slinky. Voyons si monsieur approuve. Oh, il l'a cassé. Il me faut un jouet plus solide pour lui. Et le dernier jouet que je vais fabriquer, c'est le gadget jouet ultime. On fait le tour des fonctionnalités. Il a un pointeur laser dans la bouche. Il a ses roues en caoutchouc pour se gratter, qui servent aussi d'yeux au robot. Ensuite, j'ai fait des murs griffoirs que tu peux remplacer par différentes textures. Et ça, c'est une plume au bout d'une ficelle, faite avec des capes Lego. Et pour finir, il a un distributeur de friandises intégré. Et les gars, avant qu'on teste ça, mettez un commentaire. D'après vous, il va réagir comment? Oh waouh, il n'en a même pas peur. Ah, en fait, monsieur voulait juste à manger. Ensuite, j'ai eu une idée de génie faire un petit tour en train pour mon chat. Du coup, j'ai construit cette voie pour voir si c'est seulement possible. La voile est prête, donc on va construire un wagon pour le chat. Mais d'abord, je dois mesurer sa longueur pour savoir à quelle taille doit être le wagon. Alors j'ai commencé par la plaque de base, et pour que ce soit plus stable, j'ai installé des roues sur les côtés et au milieu du wagon. Ensuite, j'ai ajouté des parois transparentes et je les ai décorées avec de petites pattes de chat trop mignonnes. Et pour finir, j'ai mis un dôme transparent, comme sur ces sacs à dos pour chat. Ok, le wagon est terminé. On l'accroche au train et on teste si Minou veut faire un tour. Allez, allez! Oh, il a sauté dehors. Voyons si une friandise va marcher.
Non, échec encore. Pour ma dernière tentative, j'ai enlevé les parois pour lui donner plus confiance. Mais vous pouvez lui donner encore plus de puissance en explosant le bouton s'abonner. Ok, Minou, on croise les doigts. Oh, carrément, allez, on y va. Bon, ça a duré 2 secondes. Je crois qu'ils détestent les trains. Bon, de quoi les chats ont-ils besoin? D'une maison. Donc je vais construire une maison de luxe pour Chat avec ces grosses briques. Ok, au rez-de-chaussée, on a notre fameuse tentative ratée de gamelle d'eau. Et au premier étage, j'ai installé le gadget ultime. On s'y croirait. Ok, moment de vérité. Est-ce que le chat va vouloir vivre dans cette maison? Allez, Minou, elle est à toi. Ok, ce chat est ultra difficile, mais j'ai une autre idée. Ok, j'aurais dû m'en douter. Les chats adorent les boîtes. Les chats, comme beaucoup d'animaux, peuvent être un peu cracra, et ils doivent prendre soin d'eux, donc il existe plein de produits de soins. Mais moi, je veux me challenger et les recréer en Lego. Et le premier gadget que j'ai fabriqué, c'est ce grattoir avec des griffes en caoutchouc. Ouf, avec des griffes en caoutchouc. Et on va l'essayer sur le chat. Oups, c'est cassé. Je vais juste la chat, et je vais y arriver en utilisant ces petites pièces de grenouille comme des poils. Ok, on réessaie. Ok, maintenant il ne sait plus si c'est sa langue ou le gadget. Autre truc, les chats perdent leurs poils, donc je veux construire un appareil qui récupère les poils avec ses brosses Lego en caoutchouc. Et le mieux, c'est qu'elles peuvent tourner, donc ça devrait marcher nickel. Oh waouh, regardez tout ce que ça a ramassé comme poils. Et le dernier gadget que j'ai construit, c'est ce masseur pour Chat en Lego. Et ça fonctionne en appuyant sur ce bouton. Et ces pièces Lego en forme de glace se mettent à tourner comme sur le vrai. Bon, maintenant le test ultime. Est-ce que le Chat va kiffer ou est-ce que ça va lui donner des cauchemars? Succès. Je crois qu'il est hypnotisé. Bon, s'il aime autant, j'ai envie de tester sur moi. Ouais, ça fait du bien. Les chats sont des petites piles électriques et ils ont besoin d'être stimulés en permanence. Du coup, je suis allé sur internet et j'ai acheté ce truc, un circuit à billes. Allez, je le monte vite fait. Et voilà, c'est fait. Ça marche comme ça. On met les billets ici, elles font tout le tour des rails jusqu'à arriver à cet ascenseur. Donc en gros, c'est une machine à billets sans fin. Maintenant, voyons si le chat s'y intéresse. Les gars, je crois qu'ils s'intéressent surtout aux balles, plus qu'à tout le reste. Mais moi j'appelle ça une réussite. Un autre truc où les chats sont très forts, c'est d'être souples et gracieux. Du coup, j'ai envie de lui construire le parcours d'obstacles ultime avec des grosses briques pour ce petit filou. Ok, premier obstacle, éviter ces blocs. Ensuite, un petit mur à sauter pour entrer dans le tunnel. Et tout à la fin, traverser ce pont sans rien détruire pour obtenir la récompense. Tout est prêt. Ok, on y va, frérot. Suis la plume. Parfait, on a passé le premier. Maintenant, saute. Ok, dans le tunnel. Dernier obstacle. Allez, go. Ah, à 2 doigts. Presque, mon grand. Oui, défi réussi. C'est une figurine tout à fait normale. Elle a des cheveux, un visage, des jambes et surtout des mains pour attraper des objets. Mais vous savez ce qu'elle n'a pas? Des doigts. J'ai trouvé un modèle 3D de mains Lego avec des doigts et je les ai imprimés. On les met sur une figurine pour voir ce que ça donne. Maintenant, ce bonhomme Lego peut s'exprimer en faisant un pouce en l'air. Oh waouh! Avec ça, notre pote peut valider n'importe quoi. Ensuite, j'ai décidé de lui imprimer des pieds réalistes. On les installe pour voir la tête de notre ami avec ses grands panards. Ok, il a l'air super bizarre. Il ne trouvera jamais de chaussures à sa taille. Bon, du coup, j'ai décidé d'imprimer des jambes encore plus bizarres. Ces premières sont des jambes normales, mais super allongées. Ce bonhomme Lego ressemble maintenant à un grand champion de basket. Et avec ses jambes, on dirait qu'il fait tout pour réussir le grand écart. Et enfin, j'ai imprimé ses jambes spéciales pour qu'elles puissent bouger partout. Maintenant, ce bonhomme Lego a l'air de balancer ses jambes. Il peut s'asseoir sur un banc bien plus confortablement. Et il peut même faire des claquettes. Bon, tout le monde sait à quoi ressemble une brique Lego. Elle a des picots sur le dessus pour s'emboîter avec une autre. Et c'est super solide. J'ai voulu voir si je pouvais imprimer des briques Lego moi-même. Et voilà le résultat. Ce n'est pas aussi parfait que la vraie, mais ça s'emboîte. Ça devrait marcher. Pour tester la solidité, je vais construire 2 maisons. Une en Lego et une avec mes briques en 3D. La maison Lego est très facile et agréable à monter. Elle a l'air solide et indestructible. Construire avec les briques 3D est bien plus dur et il y a des petits trous, mais elle ressemble quand même beaucoup à la vraie. Et enfin, je voulais refaire la même maison avec des briques géantes pour une figurine géante. Je viens de construire 3 maisons super facilement. Un autre truc cool avec la 3D, c'est qu'on peut faire ses propres objets anti-stress. Le tout premier objet que j'ai fabriqué est ce ressort magique. Au début, je croyais avoir raté parce que c'était un tube tout rigide. Mais en le décollant doucement, il fonctionne comme un ressort super satisfaisant. Voyons s'il peut descendre de la table. C'est super satisfaisant. Mais maintenant, fabriquons un ressort en Lego. J'ai donc construit cette tour. Et le plus cool, c'est qu'elle réagit vraiment comme un ressort. Enfin, peut-être pas à tous les coups. Place maintenant au test ultime. Testons les ressorts 3D et Lego dans les escaliers. Ok, le ressort en 3D a l'air un poil trop long. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le ressort Lego fonctionne. Mais il se brise quand même comme un biscuit. Ensuite, j'ai imprimé ce truc en plastique qui ressemble à une pizza. Mais quand je le ramasse, il fait ça. C'est un gadget anti-stress vraiment très cool.
Bon, ça m'a un peu donné faim tout ça. Pour faire un truc pareil en Lego, j'ai imaginé ce montage avec des chevilles techniques. Et c'est un super jouet parce qu'il fonctionne comme un mur d'épingles. C'est super agréable de jouer avec. L'objet 3D suivant 2 engrenages connectés de biais. Ils peuvent tourner ensemble grâce à leurs dents inclinées. Malheureusement, Lego n'a pas d'engrenage comme ça. J'ai donc fait un modèle simple avec un grand et un petit engrenage pour faire tourner une figurine. Voyons si ça fonctionne. Notre ami s'éclate bien. Voici un gadget anti-stress imprimé en 3D 16 en 1. Il y a des boutons, des molettes et des trucs à tourner. Et le voici recréé en version Lego. J'ai ajouté des pièces arrondies, des plaques lisses, des hélices qui tournent et cet engrenage qui fait un clic super agréable. Je ne sais pas vous, mais je préfère de loin la version Lego. Et enfin, j'ai trouvé cette fusée en 3D toute simple avec son lanceur. On appuie sur ce gros bouton et ça propulse la fusée en l'air. Et voilà comment je l'ai refaite en Lego. C'est un système de tir tout simple. Pour la fusée, j'ai utilisé cette pièce avec un bout en caoutchouc. Voyons laquelle va tirer le plus haut. Il y a un tas de pièces Lego super célèbres et je veux voir si je peux les imprimer en 3D pour moi. Alors ici, on a une figurine ordinaire avec la coupe de cheveux la plus normale. Et voici une version imprimée en 3D. Et franchement, je suis surpris de voir à quel point c'est stylé. Il y a même une connexion pour briques dedans. Maintenant, j'ai la même coiffure qu'une figurine Lego. La prochaine pièce culte de Lego, c'est ce cône. Et en l'associant avec cette pièce caca Lego, on peut fabriquer une glace. J'ai pris un modèle de cône glacé Lego, je l'ai agrandi et je l'ai imprimé en 3D. Et waouh, les amis, je suis super impressionné par la qualité. On peut carrément enlever le haut pour ne garder que le cône. Alors forcément, je veux tester ça avec une vraie glace. On va tester ça. Oui, ça marche nickel. Oh, j'ai oublié que le cône était en plastique. Ok, la pièce suivante est ce poste radio Lego. Et le problème avec, c'est qu'il ne joue aucune musique. Je l'ai imprimé en 3D et voilà le résultat. Oh waouh, même les grilles ont des petits trous. Maintenant, je peux glisser une enceinte Bluetooth dedans. Place au test de son. Cool, j'ai maintenant l'enceinte portable la plus stylée. C'est un chaton Lego. Et voici le même chaton, mais 100 fois plus grand. C'est qui le gentil petit minou Lego? Oh waouh, ce chat perd vraiment des microplastiques. Et enfin, voici des menottes Lego. Elles servent à arrêter les figurines criminelles qui trichent avec les briques. Alors je les ai imprimées en 3D pour moi. Purée, elles ont l'air super massives. Voyons si elles s'adaptent. Ah mince, elles se ferment toutes seules. Attends, super, je me suis coincé tout seul et je n'ai pas imprimé de clé. Lego est l'un des meilleurs créateurs de jouets au monde. Des trucs très bizarres. Par exemple, voici la figurine du lapin Nesquik. Oh my god, what is that? Mais ouais, c'est sûrement le chapeau le plus loufoque créé par Lego. Puis ils ont fait cette pièce qui a l'air très suspecte. C'est une pièce caca qui sert aussi de morceau de chocolat sur une glace. Maintenant, Lego a sorti ses propres Crocs. Et on peut les rendre encore plus folles en imprimant ses propres décorations. J'ai trouvé ces mini pelleteuses pour Crocs sur internet et je les ai imprimées. Même si c'est bizarre, c'est super pratique pour ramasser facilement les briques qui traînent par terre. J'ai aussi déniché ces bras tentacules étranges pour figurines. Même si je ne sais pas ce qui est le pire entre les bras ou les cornes tentacules. Et enfin, je vous présente l'impression la plus folle. Dwayne Johnson en figurine. Oui, c'est sûrement la figurine la plus insolite de toute ma collection. La 3D, c'est quand même cool car on peut créer des objets qui ont l'air totalement impossibles, comme ce gadget d'illusion. Et quand je fais tourner cet engrenage, ça crée une illusion de fou. Les amis, c'est juste du plastique imprimé, et c'est trop stylé. Du coup, je me suis mise au défi de refaire ça en Lego. Et voilà ce que j'ai fabriqué. J'ai pris 2 moteurs d'avion Lego empilés l'un sur l'autre. Et quand ils se mettent à tourner, ça fait exactement la même illusion. Plutôt stylé. Ensuite, j'ai imprimé cette illusion de briques quantiques. Ce sont 2 pièces séparées qui s'assemblent comme par magie en une seule brique. Et la voici reconstruite en version Lego. Je l'ai faite de la même façon, elle se sépare en 2 couleurs différentes et se réassemble de manière hyper satisfaisante. On dirait un hand spinner un peu bizarre. Et c'est le cas, mais il a une fonction secrète. En effet, quand on le fait tourner, il lance l'animation d'un petit ver qui descend les escaliers. Ça a l'air impossible à faire en Lego, mais j'adore les défis. D'abord, je dois construire un socle qui va tourner comme un manège. Pour créer l'animation, j'ai installé des figurines de Stormtroopers tout autour pour donner l'impression qu'il marche. Voyons si ça fonctionne. Oh waouh, c'est super réussi. La dernière illusion 3D que j'ai imprimée est cette roue. Peu importe comment on la regarde, on dirait toujours qu'elle tourne toute seule. Mais en vrai, elle est fixe. Rien ne bouge dedans. Et voici l'illusion d'optique que j'ai refaite en Lego. On dirait une pyramide en 3D, mais elle est toute plate et ce sont vos yeux qui vous trompent. Et voilà, on peut créer des illusions incroyables avec des Lego. Place au mode rapide avec des objets 3D au hasard pour notre bonhomme Lego. J'ai imprimé ce fauteuil de gamer pour figurine avec des fixations. Voyons si notre figurine peut enfin faire un top 1 sur Fortnite. Oui les amis, il a gagné la partie grâce à ce siège. J'ai aussi déniché ce casque de réalité virtuelle pour figurine. Et franchement, pour un si petit objet, il y a plein de détails. Notre pote peut maintenant explorer tous les mondes virtuels. Oh waouh, notre ami s'est retrouvé dans les backrooms. La meilleure trouvaille de la Terre, des lunettes de déguisement pour ce bonhomme Lego. Il peut espionner tout le monde sans se faire repérer. Bon, passons à Gangle, la chouineuse du groupe.
J'ai commandé une fausse mini-figurine d'elle. Mais en la montant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout. Donc je vais devoir en fabriquer une. Je vais prendre ce squelette avec de longues jambes pour le corps. Et pour le visage, je prends ce bouclier d'une mini-figurine médiévale. Il ne reste plus qu'à peindre le corps en rouge et dessiner un visage sur le bouclier. Et voilà Gangle en version minifig. Franchement, je trouve qu'elle rend super bien, Gangle. Mais j'ai pas de rhinocéros. Alors je vais utiliser ce casque de rhinocéros d'une minifig et le peindre en blanc comme le masque de Gangle. Maintenant, pour le corps. Je prends ce truc qui ressemble à un ressort et je le peins en rouge. Enfin, je peux dessiner son masque blanc avec des larmes de bébé. Et maintenant, on peut combiner la tête de rhinocéros avec le corps en ressort. Et voilà, un rhinocéros à ruban rouge en danger critique d'extinction. Maintenant, on les place, elle et Jax, dans un décor safari. Et la reconstitution est terminée. D'abord, Jax. Oui, sa tenue la plus marquante de l'épisode, c'était celle de femme de ménage, et je vais clairement la recréer. Mais avant ça, on commence par l'aventure safari où Jax était habillé en braconnier. Alors pour ça, il me faut une tenue safari classique. Et bien sûr, le chapeau iconique du braconnier. Je dois juste trouver comment lui ajouter les oreilles. J'ai une coupé les oreilles et les coller sur Jax. Ensuite, je les peins en violet pour aller avec sa peau. Ok, ça a l'air bien. Dernier détail, le fusil. Et Jax est prêt à chasser. Dans cet épisode, il chassait un rhinocéros à ruban. J'ai fabriqué un rhinocéros en briques avec le visage de Gangle dessus. Jax est en train de la grignoter, comme dans l'épisode. Let's make Jax a vegan for the rest of the day. Bon, maintenant, on va créer la tenue la plus emblématique de Jax dans l'épisode, celle de femme de ménage. What the heck? Je vais lui faire une robe en utilisant le torse et les jambes de Minnie Mouse. Ensuite, je vais créer la tenue de femme de ménage avec des couches de tissu blanc et noir. Purée, découper ce tissu en tout petits morceaux, c'est du boulot. Je trouve que ça rend pas terrible. Heureusement, j'ai acheté cette peluche de Jax en femme de ménage juste à temps. Maintenant, je peux tester ce qu'il vaut en le faisant nettoyer toute la maison. Meilleur achat de tous les temps. Ok, maintenant, on va fabriquer les tenues de Zooble. Son tout premier look apparaissait dans l'aventure Safari, où il était transformé en flamant rose avec sa tête à lui. On va recréer ça. Je fais le corps avec ses pièces Technic Rose. Ça ressemble un peu à un flamant rose. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller la tête de Zooble dessus. Et voilà le tout premier style de Zooble terminé. Une autre tenue apparaissait dans la scène du bureau ovale. En gros, c'était juste des lunettes de soleil noires et une oreillette. Donc je prends ces pièces noires et je fabrique les lunettes pour Zooble. Franchement, c'est la construction la plus simple jusqu'ici. Mais maintenant, je veux recréer sa version maléfique de l'aventure Softball. Son nom était Bazooble. Alors, allons-y pour la mini-figurine de Zooble. Je vais faire quelques modifs. Je peins la tête, les bras et les jambes. J'ajoute « Je suis méchant » sur le torse. Et pour finir, les yeux. Je les peins en louchant pour lui donner un air un peu débile. Et Bazooble est prêt. Maintenant, il peut énerver Zooble juste en existant. Allez, on recrée maintenant l'aventure du softball. Dans cette aventure, il y avait des anti-personnages maudits. Et on a déjà Pomni version maléfique. Donc maintenant, on va fabriquer les autres en commençant par Ragatha version maléfique. Ses couleurs sont super bizarres et elle a ce sourire tordu et flippant. Je vais le recréer en être bien maudite. Et maintenant, je peins ses cheveux en couleurs inversées. Ensuite, on inverse les couleurs de son corps en les échangeant et on reproduit les déchirures dans le tissu. Ok, elle est prête. Avec ces dents-là, elle pourrait sûrement dire un truc bien piquant. Bon, maintenant, il est temps de construire le lieu où tout se passe, le terrain de softball. Voici donc le terrain où se déroule le match. Puis on a l'abri de l'équipe et bien sûr des gradins remplis de spectateurs pour voir le spectacle. Et j'ai même construit ce mille-pattes pour faire peur à Ragatha. On peut maintenant placer tous les autres personnages à leur place. Voilà Kinger, version maléfique, qui hurle déjà sur Jax timide. Voici Bazooble en train de faire une bêtise. Et Gangle, version maléfique. Ah ouais, j'ai oublié le gars Orbsman. On dirait qu'il est fait en bonbon. Alors on va vite le fabriquer avec des dragées. Je colle les dragées une par une. On commence par le torse. Ensuite les bras, les jambes. Et comme touche finale, la tête. Et les yeux, bien sûr. Ok, Orbsman est prêt. Salut tout le monde, je suis Jellyman. Et pour finir, j'adore la scène où Jax sursaute à cause d'un épi de maïs. Et j'ai cette mini-figurine en costume de maïs. Voyons si ça fonctionne. Ok, j'ai une meilleure idée. Et si j'utilisais... Passons à Kinger maintenant. Pour ça, il me faut des pièces violettes pour le corps et un torse pour la tête. Ah oui, et 2 yeux. Et Kinger est prêt. Un autre look de Kinger, c'était dans la scène du bar où tous les personnages étaient en noir et blanc. Alors pour recréer ça, je vais juste tremper Kinger dans de la peinture grise et espérer que... Oh, waouh, ça a vraiment marché. Maintenant, on a une mini-figurine de Kinger en noir et blanc. On le reverra plus tard, mais pour l'instant, on continue. C'est l'heure d'un tour rapide.
Oh, lightning round! Merci, Kane. Et puisqu'on en parle, autant le construire lui aussi parce qu'il est quand même un des persos les plus importants. Le chapeau, la canne de Kane, et voilà. Maintenant que Kane est prêt, je veux fabriquer Bubble, cette boule débile qui flotte partout en disant n'importe quoi. Pour la faire, je vais utiliser ces pièces sphériques transparentes. Je dois juste les coller ensemble. J'ajoute ces 2 plaques noires pour faire les yeux. Comme ça. Et pour les dents, je vais simplement les dessiner. Je vous jure, avec toute cette peinture, je vais finir artiste un jour. Et hop, Kane et Bubble d'un coup. Maintenant, testons un peu ce que Bubble sait faire. Bon, et encore une scène avec Kane, celle où il parlait avec la lune. Et on aurait dit qu'elle essayait de l'inviter à un rencard. I think after this, maybe we could. Alors on va recréer ça. Je dois juste fabriquer une lune. Et ce que j'ai de plus proche, c'est une pâte bleue molle que je modèle pour qu'elle ressemble à une lune. Et pour l'œil, j'ai trouvé cette étoile phosphorescente. Bon, ça fait l'affaire. Voyons maintenant si la lune peut faire craquer Kane. Oh mince, il y réfléchit sérieusement. Bon, ouais, on va les laisser tranquilles tous les deux. Ok, maintenant je veux recréer tout le bar en noir et blanc avec la scène et les personnages. On commence par le bar. J'ai construit des étagères remplies de boissons et des tabourets pour les personnages. Maintenant, je le peins pour qu'il ait un style des années 50. Oh là là, c'est trop beau. Et dernier détail, il y avait un mur avec des néons. Donc, j'ai construit un mur avec des trous. Et à l'intérieur, j'ai mis plein de LED pour simuler les néons. Et voilà, le bar est terminé. Oh que oui. Bon, maintenant, on passe aux personnages. D'abord, on fabrique Zooble avec ses pièces en noir et blanc. N'oublions pas les yeux. Et voilà, on a notre barman. Maintenant, il nous faut un Kinger. J'ai cette mini-figurine d'inspecteur. Il suffit de mettre la tête de Kinger sur son corps. Et voilà. Ensuite, on fait Ragatha. Elle portait une jolie robe noire très chic. Je veux la recréer avec plein de détails. Donc je vais lui faire une robe en pâte à modeler. Et voilà, Ragatha dans sa robe noire est prête. On peut maintenant recréer la scène où elle entre dans le bar. Hey guys! La dernière scène que je veux recréer, c'est celle où le mannequin arrive et disparaît. Et j'ai la mini-figurine parfaite pour ça. Cette contrefaçon ultra articulée. Ok, tout est prêt. C'est l'heure du spectacle. Vas-y, mon pote. Ah, ce gars, c'est une légende. Et, ok, maintenant Pomni. Avant de présenter, j'ajoute des murs avec de grandes fenêtres, des rideaux, quelques tableaux abstraits, des petites décos, et bien sûr, la grande table au centre. Et l'autre tenue vient de l'aventure en mode anime. Pour ça, j'utilise un torse blanc d'une mini-figurine un peu bizarre. Je prends de la peinture pour faire le nœud marin. D'abord du bleu avec une ligne blanche et un ruban rouge. Et enfin, j'ajoute la jupe. Le corps est prêt. Pour le visage, j'ai essayé de dessiner un visage anime sur une tête de mini-fille. Mais c'est trop petit. Alors j'ai opté pour des visages en papier. J'ai pris du papier et j'ai dessiné des expressions de style anime. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Bref, j'ai fait quelques expressions marrantes. Normal, en colère et effrayé. Ceci est une mini-figurine ordinaire, mais en version agrandie. Ou pas? Eh bien, celle-ci a une petite poignée sur le torse. Et quand on l'ouvre, surprise, un 7-Eleven caché à l'intérieur. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de lieux secrets et de pièces cachées. Et aujourd'hui, je vais recréer plusieurs YouTubeurs et simuler leur contenu. Alors, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti pour la construction. Notre première cible, Ben Aslar, 31,8 millions d'abonnés. J'ai vu une de CS vidéo où il transformait un bus scolaire, alors j'ai eu l'idée de faire la même chose avec ce set Lego Fortnite. On enlève le ballon et les sièges pour faire de la place aux améliorations. Ben, avec un canapé bleu, j'en ai fait un orange bien confortable. J'ai aussi ajouté une borne d'arcade, une piscine à l'arrière et des panneaux de sol. Dans le bus de Ben, il y avait un toboggan sur le toit, donc j'ai pris celui-ci. Et voilà, relooking terminé. Maintenant, on remet le toit et on teste si le toboggan... Passons à Ryan Tran. Il a environ 17 millions d'abonnés. On commence avec cette belle chevelure bouclée et un torse blanc provenant de la mini-figurine Paul Walker, qu'on colle à une tête souriante. Ensuite, on lui donne des jambes de coureur, car oui, c'est un coureur, évidemment. Et pour compléter son look, on lui fabrique un casque VR. Je vais prendre le MetaQuest 2 comme modèle. Activation du casque. Et transport direct dans Digital Circus, peut-être? Ryan commence à être un peu perdu. Pomni et Jax n'y comprennent rien. Oh mince! Ryan a maintenant une version numérique de lui-même. Il est littéralement en mode Lego et il chill avec Kane. Qui est le plus grand YouTuber de la planète? MrBeast. Et quelle est la plus grande mini-figurine? Celle-ci. Je vais donc l'utiliser pour recréer MrBeast. On commence par ses cheveux.
je vais retirer sa tête entièrement et la reconstruire avec une coiffure personnalisée en utilisant des pentes marron incurvées sur le dessus pour reproduire son style. Et ça s'adapte parfaitement. Maintenant, attaquons-nous à son visage. Il a souvent un air un peu maladroit dans la vraie vie, alors je vais utiliser un marqueur pour lui dessiner une expression gênée. Voilà, plutôt pas mal si vous voulez mon avis. Et pour la moustache, hop, parfait. Pour son torse, je l'ai entièrement reconstruit avec des pièces noires. Et bien sûr, j'ajoute un gros autocollant personnalisé avec le logo de sa chaîne pour finaliser le look. Et voilà, MrBeast est terminé. Maintenant, pourquoi MrBeast est-il célèbre? Il donne souvent des sommes d'argent énormes à des inconnus. Donc, grande mini-figurine, gros billet. J'ai construit un énorme billet pour MrBeast en utilisant plein de pièces vertes et des tuiles blanches pour les inscriptions. Avec ça, il pourrait probablement acheter toute la ville Lego. Voici Preston. Il a environ 28 millions d'abonnés. Et pour cette construction, je veux trouver un torse assorti. Ensuite, je prends cette tête, une chevelure brun foncé, et bien sûr des jambes blanches. Et voilà ce que ça donne. J'ai vu une vidéo où Preston faisait une farce à son petit frère dans Minecraft en construisant un canon à TNT et en faisant exploser sa maison. Je vais donc recréer cette scène en Lego. Imaginez que le petit frère de Preston ait passé des heures à construire cette incroyable maison Minecraft. On a ici un toit en bois, des murs en pierre, et j'ai le retournement de situation parfait. Une réserve secrète de TNT. On va remplir sa maison de TNT et rendre ça totalement épique. Si vous voyez ce que je veux dire, alors c'est qu'ils ne se fâchent pas et que ça reste juste une petite blague. Leur contenu le plus populaire tourne autour des lieux cachés, allant d'un 7-Eleven secret dans un mur à des pièces secrètes introuvables. Pour leur mini-figurine, j'ai utilisé des jambes bleu foncé et un torse rouge. Et pour la construction, vu qu'ils adorent créer des cachettes secrètes, j'ai décidé de faire une piscine avec 16 briques bleues en ajoutant un plongeoir et quelques parasols. Maintenant, les Stokes Twins peuvent inviter leurs amis pour une journée piscine. Et oui, je sais ce que vous allez dire. Cette piscine a bien une entrée secrète qui mène à une salle cachée sous terre. Et quelle pièce, me direz-vous? Un cinéma privé avec du pop-corn. J'ai fabriqué un support pour smartphone afin de faire office d'écran. Après une bonne baignade, les Stokes Twins et leurs amis peuvent donc se détendre devant un film ultra secret. Torse rose, des jambes noires et cette chevelure blonde. Et la voilà en version mini-figurine. En parlant de ménage, j'ai récemment dû affronter un énorme bouchon dans mon évier. Pas un simple bouchon. Première étape, retirer cette masse gluante mélangée à des cheveux. Note pour plus tard, ne plus jamais se couper les cheveux au-dessus de l'évier. Après avoir enlevé cette première couche dégoûtante, il faut creuser plus profond, on dirait de l'argile. Oh, attendez, c'est ma figurine Bionicle. Comment elle a pu finir là-dedans? Bon, le plus dur est fait, il est temps de tout nettoyer. Heureusement, la mousse magique est là pour sauver la situation. Un dernier rinçage et c'est comme neuf. Frotter n'a jamais été aussi satisfaisant. D'une horreur totale à une brillance impeccable. Retour sur l'étagère d'exposition et hors de question de retourner dans un évier. Passons à ZHC, 28 millions d'abonnés. Ce gars est un génie du dessin et crée des iPhones et iPad custom incroyables. Je vais essayer d'égaler son talent en construisant sa mini-figurine. Je lui donne un pantalon noir, un torse bleu sillon super stylé et une coiffure turquoise en pique. Bien sûr, il lui faut un pinceau et une palette, mais c'est trop simple. Ça ne reflète pas son côté créatif, il est temps d'élever le niveau. Je vais d'abord appliquer une sous-couche sur la figurine, car je vais la plonger dans de la peinture jaune. Ensuite, je prends cette chevelure similaire et je la transforme en une belle couleur turquoise vibrante. Maintenant, je vais recréer le visage de ZHC sur une tête de mini-figurine avec un marqueur indélébile. Passons au torse. Je vais le peindre en turquoise pour l'assortir à ses cheveux. Une sous-couche, puis la couleur, et c'est bon. C'est peut-être un peu brouillon, mais ça fait le job. Par contre, ses jambes ne me conviennent pas. Alors je vais éclabousser un peu de peinture dessus, histoire de montrer que l'art, ça peut être salissant. Comme si ce n'était pas déjà assez le bazar, et pour le rendre encore plus unique, j'ai imprimé un minuscule t-shirt personnalisé sous forme d'autocollant. Et voilà, la mini-figurine est terminée. Maintenant, parlons d'Eric, alias Eric Decker, et ses 15 500 000 abonnés. Pour sa figurine, j'ai pris les jambes d'un surfeur Lego et le torse de Stanley Hudson, de la série The Office. J'ai trouvé une perruque au style bowl cut, mais j'ai dû la retravailler au sèche-cheveux pour mieux correspondre au look d'Eric. Pour reproduire ces fameuses bottes Mischief Croc, vues sur une photo, j'ai utilisé les jambes du surfeur Lego, en ajoutant des supports jaunes et des tuiles arrondies. Mais ça ne rendait pas assez l'effet caoutchouteux. Du coup, j'ai fabriqué une paire sur mesure avec de la pâte jaune pour un meilleur rendu. Inspiré par une vidéo d'Eric où il embauchait 100 gardes du corps pour semer le chaos, j'ai voulu recréer cette scène en Lego.
J'ai assemblé la mini-figurine d'Erak avec une armée de gardes du corps. Maintenant, il a une petite troupe pour le protéger. Mais est-ce que ça suffira contre Glorp, Toot, Melt, Glib au Globe et Jeremiah? La prochaine fois, Erak devrait engager encore plus de gardes du corps. J'ai ici un tout nouveau iBrick 16, encore dans sa boîte. Voyons cette nouvelle fonctionnalité Lego. La brique est totalement modulaire et doit être assemblée. Cela signifie probablement que Lego prévoit de proposer de futurs modules personnalisés pour prolonger la durée de vie de leur iBrick. Pour l'instant, la brique elle-même est plutôt sympa. Mais ce qui m'intéresse, c'est MKBHD. Construisons sa mini-figurine. Pour le torse, j'ai pris un sweat bleu avec un t-shirt rouge en dessous, un visage souriant et une coiffure bouclée noire. Et voilà, c'est Mark Brickley. À la prochaine! Maintenant, on va construire une chaussette. Quoi? Ah, c'est le logo d'un YouTuber? Évidemment, je le savais, je vous faisais marcher. C'est Sox Animation, un YouTuber avec 1 740 000 abonnés. Il fait des vidéos de classement et parle d'événements de la vraie vie avec un style cartoon unique. J'ai utilisé un torse orange, des jambes blanches et un visage super expressif. Mais impossible de trouver des jambes avec des chaussettes, alors j'en ai fabriqué avec du papier coloré pour rester fidèle au style. Pour le personnage ouf, j'ai créé une tête unique inspirée d'un tapis Twister avec du papier et des pastilles colorées. Je l'ai ensuite mise sur une figurine Bruce Wayne. Pour Juicy, j'ai utilisé un sweat rouge de cascadeur Lego avec un pantalon noir. Et au lieu d'une tasse, j'ai pris une brique jaune arrondie comme paille pour représenter sa tête de jus. Pour TBVG alias TBS, j'ai combiné des jambes marron foncé, un torse noir et une tête de Thanos, en ajoutant un bouton X-Yab sur l'œil pour la touche gaming. Avec ça, notre équipe est prête pour le show. Maintenant, il faut un studio pour enregistrer. J'ai construit une salle de podcast avec des micros, un ordi et des téléphones sur la table. Tout est prêt. Une autre catégorie YouTube qu'on peut recréer en Lego, l'ASMR. Voici le son de Banane Lego. Voici le son d'un homme Lego en train de se noyer. Et voici un mou. Le prochain personnage que nous allons construire est la princesse Lulalalu. Elle est la reine du canyon des bonbons, alors laisse-moi vite attraper les outils dont j'ai besoin pour la recréer. Ok, nous allons ajouter des yeux en gomme, les coller. Ensuite, quelques cœurs pour faire les cheveux. Une belle bouche faite d'un verre de gelée. Et une couronne. You must be the brave knight sent to us by God. Ok, bien sûr, je vais la construire en Lego. Mais c'est assez difficile car elle a cette énorme robe rose et une grosse tête en bonbons. Mais j'ai trouvé des pièces qui pourraient fonctionner. Des cônes pour la robe. Et j'ai ce torse Lego Friend d'autrefois. Alors utilisons-le. Maintenant, la forme est ok, mais les couleurs ne vont pas du tout. Elle n'a pas du tout l'air appétissante. Alors peignons-la avec de la peinture en spray. Et oui, maintenant elle a l'air beaucoup mieux. Mais je dois encore peindre tous les détails. Très soigneusement. Alors, très soigneusement, je vais ajouter du glaçage à sa robe avec du blanc et je vais aussi peindre ses mains en blanc. Ensuite, nous pouvons passer à son visage et bien sûr, les yeux et une bouche. Attends, elle n'a pas de royaume à gouverner, alors en ce moment, je construis un château pour elle. Mais chaque princesse a besoin de PNJ à gouverner, alors je lui en ai donné un tas. Construisons maintenant un grand mur pour protéger le château. Maintenant, le château est 100% protégé. Attends, comment vont-ils surveiller s'ils n'ont même pas Dieu? Ça me fait un peu mal. J'ai aussi construit un pont-levis qui pourrait être abaissé pour laisser entrer Pomni et Jax dans le château. Et j'ai aussi construit un carrosse et un éléphant. Donc ça ressemble à du chocolat avec des cannes de bonbons dessus. Waouh, cet éléphant est si petit. Sera-t-il capable de tirer Pomni et Jax? Waouh, il vole. Et ils entrent. Eh bien, ils peuvent simplement utiliser un éléphant pour entrer. Alors peut-être que l'éléphant était bon et que le carrosse, le début d'une aventure pour eux, mais nous allons construire le prochain personnage, par Pomni. J'ai déjà une mini-figurine très similaire, et c'est un clown. Tout comme Pomni, on peut remplacer ses mains par des rouges et bleus, et sa tête par une tête blanche. On peindra son visage confus plus tard. Mais d'abord, ajoutons plus de détails colorés à cette mini-figurine avec de la peinture acrylique. Je vais peindre cette étrange ceinture en bleu et rouge et ajouter des détails jaunes partout, comme dans la série. On doit faire attention et ne pas trop en faire, mais la laisser sans peinture n'est pas une option. D'accord, maintenant pour le visage, je vais essayer de peindre ses yeux. Mais ouf, c'est trop difficile. Oups, c'était une erreur. Utilisons un Sharpie à la place de la peinture, mais je n'ai qu'une seule tentative.
D'accord, je pense qu'elle est prête à affronter toutes les aventures que Kane va créer. Et pour accompagner Pomni, construisons sa chambre. On doit aussi construire des murs. Mais comme on le sait, ça n'empêchera pas Jax de se faufiler à l'intérieur. Et construisons aussi des meubles en commençant par l'armoire que j'ai faite avec des briques Snot et des tuiles 1 par 2. Ensuite, il y a une sorte de miroir et une chaise et enfin un grand lit. Ouais, super! Maintenant, Pomni peut faire tous ses cauchemars ici. Allons-y avec Jax. Et je parie que c'est ton personnage préféré, non? Je vais commencer avec cette étrange mini-figurine knock-off. J'ai dépensé 15 $ dessus, alors ça doit ressembler à Jax. Eh bien, disons simplement que je ne suis pas complètement satisfait de son apparence. Il est si petit, et si tu enlèves les oreilles, elles viennent avec une pièce en forme de casque. Donc le visage a l'air encore plus maudit. Voyons si c'est un vrai lapin. Tiens, petit lapin, mange la carotte. J'ai dit mange. Non, c'est un piège. Il ne veut pas de la carotte, donc il ne peut pas être Jax. Alors j'ai encore une version en brique. Essayons-la. Celle-ci est bien meilleure. Elle a toutes les articulations mobiles, donc elle peut être aussi expressive que Jax dans la série. Et la taille est assez bonne, surtout les oreilles. Mais le meilleur, c'est le sourire emblématique. OMG, cette tête est géniale. Jax a beaucoup de scènes loufoques dans l'épisode 2, mais la plus loufoque de toutes les scènes loufoques, c'est celle-ci, où il saute littéralement de la falaise dans le chocolat. Alors je vais prendre le camion que j'ai aussi construit pour cette vidéo et mettre Jax dessus. Maintenant, nous avons besoin d'un bain de chocolat. Mon père dit toujours qu'il faut être créatif dans la vie. Alors faisons cela et mélangeons du cacao et de l'eau. Délicieux caca crémeux. Et oui, Jax va faire une promenade qui se terminera directement dans ce bol. Quel bordel! Jax est intact, donc je suppose qu'il ne se blesse vraiment pas dans le cirque numérique incroyable. Avant de construire le prochain personnage, je dois construire tout un cirque numérique pour lui. Parce que ce personnage est un peu un VIP ici, et je vais commencer avec ce sol iconique en damier noir et blanc. J'utilise toutes les pièces différentes que j'ai trouvées pour le construire, alors ne me jugez pas trop sévèrement. D'accord, je n'ai plus de tuiles. Alors finissons ici et commençons à construire un grand mur avec des briques colorées. Et j'en ai besoin de beaucoup. Et ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. J'ai fait plusieurs tentatives, mais voici le résultat. J'adore. Et le cirque est rempli de divers objets et formes colorées. Alors j'ai construit quelques cubes, carrés et arches. Et cette voiture jouait avec des briques restantes. Oui, peut-être que Pomni pourra l'utiliser pour s'échapper du cirque un jour. Mais construisons enfin le personnage. Et oui, ce sera Kane. Donc il faut un pantalon noir et une veste de costume pour le torse. J'en ai déjà une rouge qui ira bien. Donnons-lui ses yeux qui sont déjà très drôles tout seuls. C'est un peu délicat de les positionner correctement. Il finit toujours par avoir l'air maudit, mais il est assez maudit dans la série aussi. Oui, on a besoin de ça et d'un chapeau. Le chapeau est très important parce que Kane est en fait chauve, non? Maintenant que Kane a son cirque numérique, il peut créer tout le chaos qu'il crée. Une autre scène intéressante dans l'épisode 2 est les funérailles de Kofmo. Nous n'avons jamais vraiment vu Kofmo dans la série, sauf la version abstraite. C'est pourquoi sa scène de funérailles est encore plus intrigante. Alors construisons la scène des funérailles. D'abord, nous avons besoin d'un cube jaune. Ensuite, nous ajouterons des fleurs blanches dessus et le placerons dans le cirque. Et pour représenter Kofmo, j'ai imprimé cette photo et nous la collerons sur la tuile. Maintenant, je peux dire que j'ai une tuile personnalisée imprimée, non? Et faisons une minute de silence pour Pomni, car elle a l'air tellement confuse. D'accord, c'est assez. Dans le monde de la série, on ne meurt jamais vraiment, mais on devient abstrait et on est déposé dans une sorte de sous-carte. Alors faisons aussi cela pour notre Kofmo. Quand tu deviens abstrait, tu deviens tout noir et bien très abstrait. Alors, j'ai construit cette forme noire aléatoire. Je pense que c'est tellement abstrait maintenant que j'ai oublié où est son haut et où est son bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est couvert de beaucoup d'yeux. Alors j'en ai collé un tas partout. Eh bien, ma version ressemble en fait à un chien mignon, non? Il ressemble aussi à un vrai ange, comme décrit dans la Bible. Eh bien, c'est étrange. Mais comme tous les personnages d'abstrait, tu dois aller ici dans le sous-monde. Ensuite, je vais construire Ragatha. C'est le personnage le plus gentil de la série. Everything's gonna be okay, new stuff. Et elle est le premier personnage à accueillir Pomni dans le 2e épisode. Alors construisons sa version en briques. Et cette robe sculptée minutieusement à partir de plaques un par un. J'ai ajouté des formes avec ces pièces courbées construites de côté.
Ensuite, je lui ai donné une paire de mains, bien que ses mains ne soient pas très fiables, car dans la série, elle a I trust perdu you la not to let it fall into the wrong hands. Avec des jambes violettes qui ressemblent à celles d'une vache Minecraft, ces pièces ne se connaissent quoi ce bordel? Et la plus grande caractéristique de Ragata est ses cheveux rouges amusants. C'est juste du feu et une paire d'yeux maudits. Merde, je me demande comment elle voit le monde. Why are you looking at me like that?